La couche d'abra. Hinderebo sabaraye. Kantaraba sagante. Yeah. Hata hata. La sacra. Yamontorobo saramandere bosha. Bonjour, bonsoir, c'est Slon. Mesdames et messieurs, vous êtes naturellement les bienvenus sur LVS, la voix du sacrificateur. C'est votre émission. Maintenant, le prophète parle. Aujourd'hui, nous sommes à notre 7e numéro. Moi, c'est Thibaut, votre humble serviteur, l'apôtre. Et à côté de moi, le prophète Emery Patrice, qui n'est plus à présenter. C'est la voix autorisée de Dieu en terre gabonaise, qui vous parle de la part du Seigneur, comme le dit la Bible. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Sinon que les hommes continuent de parler de la part de Dieu. Alors, le prophète Emery s'est rendu disponible et disposé. Pour vous, vous avez des questions, vous appelez, vous envoyez le message. Vous avez les numéros qui vont s'afficher au bas de votre écran. Vous pourrez les récupérer et puis vous appelez. Pendant l'émission, vous envoyez les SMS, mais après l'émission, vous pouvez appeler pour toute préoccupation, bien sûr. Peut-être aussi pour les rêves, pourquoi pas. Je ne sais pas si le prophète interprète des rêves, mais ça sera à lui de voir. Bonsoir, bonsoir. Prophète. Soyez béni. Soyez béni. Alors, l'émission commence à prendre de l'ampleur. Les gens adorent, les gens apprécient. Apparemment, vous, c'est forcément pas tout le monde, bien sûr. Il y en a qui trouvent quand même que vous êtes un peu dur. Voilà. Voilà. Que bon, on juge les gens, mais bon, enfin. On n'est pas là pour on juger. ne peut pas empêcher quelqu'un de penser, voilà. C'est la parole. Tout ce que vous dites vient de la parole. Voilà. De Dieu. Seul le Saint-Esprit convainc de tout, quoi. Du péché et du jugement. D'accord. Donc vous avez compris, c'est le prophète Emery Patrice, leader du ministère international Foi et Adoration, situé donc à on va dire Charbonnage Bel-Air, appelé la Maison Blanche, Transfo. Oui. C'est très facile à trouver. Ils prennent seulement le clando, ils demandent Bel-Air Transfo. Bel-Air Transfo. Juste la Maison Blanche. D'accord. Parce que l'église est peinte en blanc. D'accord. Voilà, juste ils disent seulement la Maison Blanche. Donc, la Maison Blanche. De toutes les manières, c'est la seule église qu'il y a là au niveau dans les environs. Voilà. D'accord. Donc demande seulement Bel-Air Transfo à l'église, on les laisse là. Ils disent, même s'ils ne disent pas la Maison Blanche, ils disent seulement à l'église. À l'église. Voilà, on les laisse. Vous avez compris. Voilà, parce que l'église est très en bordure de route. C'est très facile. Donc, pour ceux qui veulent certainement des consultations privées, on va dire hors émission ou alors hors église, c'est aussi facile. Le numéro, vous appelez. Donc, je profite au passage pour faire un coucou à la prophétesse Aleta qui ne rate jamais un seul numéro de cette émission. C'est elle qui soutient cette émission dans le secret. C'est elle, pourquoi pas, le bras séculier de cette émission. C'est elle la colonne vertébrale. C'est elle qui intercède pour l'homme de Dieu dans le secret. Vous avez compris, il s'agit bien de l'épouse de l'homme de Dieu. Merci. Justement. Alors, donc nous continuons dans la même lancée. Nous parlions la semaine dernière donc de la nouvelle naissance. Ouais. De la nouvelle naissance, c'était quoi la nouvelle naissance? Est-ce que l'homme naît de nouveau en rentrant dans le sein de sa maman pour ressortir? Le prophète s'en est étalé. Certainement, il va revenir un tout petit peu avant de poursuivre avec ce thème, prophète. Un petit bref résumé, comme ça, rapidement, bon, sur la nouvelle naissance. Aujourd'hui, nous allons un peu parler de l'importance, une fois de plus, de la nouvelle naissance. Parce qu'en réalité, pour mieux comprendre le fonctionnement du royaume de Dieu, ou du royaume des cieux, c'est selon, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut d'abord qu'il y ait une nouvelle naissance. Parce que quand on est païen, par exemple, on a du mal à comprendre le fonctionnement de l'Église, le fonctionnement de certaines choses de Dieu, de comment nous fonctionnons, qu'est-ce que nous faisons, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, maintenant, Jésus va dire au docteur Nicodème, voilà, que si tu n'es né pas de nouveau, tu ne peux pas comprendre et voir. Est-ce que vous comprenez les choses du royaume de Dieu? Donc, on ne peut le comprendre qu'à partir du moment où on est de nouveau. Voilà. Maintenant, allons-y savoir, est-ce qu'avant la chute, on avait besoin de naître de nouveau? Non. Parce que l'homme était nouveau, il n'avait pas de passé, il est seulement né. Dieu l'a enfanté, si on peut dire ça comme ça entre griffes. Dieu l'a enfanté, il est né grand, donc il n'avait pas de passé, il n'avait pas besoin d'aller à gauche ou à droite, il avait tout simplement un cheminement à suivre. Or, à la chute, après la chute, il faut dire,
c'est en ce moment-là qu'on va commencer à parler d'un renouveau. Il faut même dire que s'il n'y avait pas la chute, il n'y aurait jamais eu de religion. Oui. Parce que religion veut dire rechercher, veut dire chercher, alors qu'à l'époque, voilà, alors qu'à l'époque, l'homme ne cherchait pas Dieu. Oui. Il n'avait pas besoin de chercher Dieu. Vous allez comprendre que maintenant, pourquoi l'homme ne cherchait pas Dieu? Parce que Dieu descendait à chaque fois dans le jardin pour pouvoir parler à l'homme. Donc l'homme n'avait même pas besoin d'aller au ciel. C'est vrai qu'on a eu aussi quelques réactions un peu bizarres de certaines personnes qui ne comprennent pas exactement ce que nous sommes en train de dire lorsque nous parlions du royaume de Dieu. Oui. Parce qu'en réalité, l'homme n'a pas été créé pour le ciel. L'homme n'a jamais été créé pour le ciel. Voilà. C'est choquant. C'est choquant, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. L'homme n'a pas été créé pour le ciel et nous ne devons même pas travailler pour le ciel. Ce sont les païens qui doivent être à la recherche du ciel. Mais le chrétien, pour lui, le ciel, plutôt le ciel est un acquis. Maintenant, une fois en Christ Jésus, je vais chercher encore le ciel. Pourquoi? Puisque le ciel est un acquis. Bref, ça fait bizarre, mais c'est la vérité. D'accord. Imaginez, moi je vais me lever le matin pour chercher. Est-ce que Jésus a cherché le ciel? Il n'a pas cherché le ciel. Mais nous qui sommes en Christ, pourquoi nous allons encore chercher le ciel? Pour faire quoi? Entre nous. Qui est déjà mal au ciel? Merci prophète. Alors, vous allez le ciel est un acquis bien aimé. On y reviendra quand nous reparlerons. Parce qu'apparemment, le sujet sur le royaume de Dieu, ça fait un peu beaucoup chauffer. Mais nous allons organiser tout un séminaire, une conférence là-dessus. Oui. Quitte à avoir même des débats, on aura des jours spécifiques pour l'enseignement et des jours spécifiques pour les débats. Si les gens veulent poser des questions, ils poseront toutes les questions dont ils voudront. Vivement. Parce que vous voyez, c'est ce qui tue le chrétien. Depuis qu'on prêche le ciel, le chrétien a du mal. C'est pourquoi même vous avez plusieurs personnes ont du mal même à venir à Christ. Oui. Parce que vous leur parlez, bon, on parle, on vient les condamner, on parle des choses parfois, bon, bref, on va y arriver. Justement, on va y aller tout de suite au pas de course donc on va dire dans cette première partie où le prophète va devoir nous exhorter un tout petit peu sur la thématique de la nouvelle naissance et quand il reviendra, on lui posera vos questions et mes questions également, donc c'est à vous de prendre le numéro qui est au bas de votre écran et de formuler d'ores et déjà vos questions que vous me poserez lorsque le prophète reviendra, redescendra de la chair, parce qu'il va monter tout à l'heure pour vous exhorter de la part du Seigneur. Mais bien avant cela, nous allons observer une petite pause. On se retrouve derrière. Come on, let's lift those hands and give God praise. For He's great and mighty. There is none like you, Father. I will sing of your glory and magnify your holy name. Yes, Lord. And all my days I will worship and give you all the highest praise. Oh, for you are great. You are great. I said you are great. Hey. La nature divine peut t'infuser au sein de moi. Elle est dans mon âme, elle est dans mon esprit, elle est dans mes os. Elle se révèle en moi. C'est d'abord un fait intérieur, puis après l'extériorise. Quand on te regarde, on voit la gloire. Voilà. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la majesté. Je voudrais tout simplement corriger quelque chose, vous qui nous suivez en ce moment. Lorsque nous disions tout à l'heure que le ciel pour nous est un acquis. Donc nous ne disons pas que nous ne devons pas aller au ciel. Mais pour nous, c'est un acquis en Christ Jésus. Nous n'avons plus besoin de chercher le ciel. C'est plutôt nous attacher à la parole et aller de l'avant. Lorsque nous mourrons, nous irons directement au ciel. Voilà. Arrangeons tout simplement nos vies, du moins pour les uns ou les autres. Mais un chrétien n'a pas été créé. Déjà, à la base, l'homme n'a pas été créé pour le ciel. L'homme a été créé pour la terre, de toutes les manières. Après le dernier jour, la Bible dit qu'il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Les cieux appartiennent à Dieu, la terre appartient aux hommes. Donc que les choses soient claires, c'est écrit dans la Bible. Ceci étant,
Nous voulons tout simplement continuer notre exhortation avant que nous passions à l'étape des questions. Notre exhortation un peu sur la nouvelle naissance. Nous allons beaucoup nous appesantir là-dessus parce que dans la nouvelle naissance, nous parlerons de la rédemption, nous parlerons de la justice de Dieu, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il m'a été demandé de revenir encore légèrement sur ce que nous avons dit la dernière fois, parce que c'est allé un peu trop vite. Donc nous voulons ouvrir tout simplement nos Bibles dans le livre de Jean 3, Jean le chapitre 3, à partir du verset 1, pour que nous puissions comprendre. Nous sommes beaucoup appesantis là-dessus la dernière fois, donc je serai très léger parce que nous devons pouvoir avancer. Nous n'avons pas assez de temps. Nous avons moins d'1 heure pour faire cette émission et vous comprenez que ce n'est pas facile pour nous. Ceci étant, soyez bénis, vous qui nous suivez en ce moment. Vous êtes bénis du Seigneur, vous êtes des lumières, vous êtes des étoiles, vous êtes les meilleurs. Et c'est pourquoi nous sommes tous ensemble connectés. God bless you. Ok, mais il y eut un homme, donc Jean 3, à partir du verset 1. Nous allons lire ça avec la technique, merci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau, ni un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Merci, gloire à Dieu. Donc là, c'est le livre de Jean 3. Donc nous allons essayer un peu d'expliquer encore une fois de plus, rapidement. Donc, normalement, à la base, l'homme n'avait pas besoin de naître de nouveau. L'homme n'avait pas besoin de naître de nouveau. Naître de nouveau veut tout simplement dire qu'il y a quelque chose qui a raté ou quelque chose qui n'a pas fonctionné et on dit nouveau départ. C'est-à-dire quand on parle de nouveau départ, c'est qu'il y avait déjà un départ. Peut-être que ce départ-là a raté, peut-être que ce départ-là n'a pas été comme cela a été conçu, cela a été conçu dans l'esprit, mais on a peut-être vu qu'il y a quelque chose qui a faussé quelque part et il nous faut recommencer, repartir à zéro, comme les gens ont souvent l'habitude de dire, vaut mieux repartir à zéro pour mieux sauter. Ceci étant, donc, dans l'Ancien Testament, du moins dans le livre de la Genèse, donc le livre post-testamentaire, c'est-à-dire la Genèse vient avant le Testament. Lorsque Dieu a créé l'homme, Adam n'avait pas de passé. Adam est seulement né, Dieu l'a créé, et Adam avait en lui toutes les prérogatives de Dieu. Il avait l'esprit de Dieu, il avait la pensée de Dieu, il avait la vision de Dieu, il avait l'onction de Dieu, il avait la gloire de Dieu. Si vous voulez, il était la gloire de Dieu. Et il avait toute la pensée, le caractère et la présence de Dieu était manifeste royalement en lui. Et Dieu va lui dire que cet arbre dans le jardin, ce fruit-là, tu n'en mangeras point, sinon tu mourras. Puis par Ève, l'ennemi a tenté Ève, chose qu'il a réussi d'ailleurs. Et puis, Adam a chuté. Donc, si vous voulez, la raison de la nouvelle naissance, c'est tout simplement à cause de la chute d'Adam. Et donc, sur la base de ça, Dieu va avoir un plan B, si on peut appeler ça comme ça. Je parle comme ça tout simplement pour que les gens comprennent. Et donc, pourquoi pourquoi Jésus, ici, va dire à Nicodème qu'il faut naître de nouveau? Il faut naître de nouveau, tout simplement parce que la pensée de Dieu, la vision de Dieu ne devait pas tomber à l'eau, devait être suivie. La vision de Dieu devait avoir son effet. La vision de Dieu devait s'accomplir. La vision de Dieu, Dieu avait une vision.
celle de transformer la terre, celle de se glorifier sur la terre. En fait, en un mot, la pensée de Dieu était inculquée dans le cœur de l'homme. Et l'homme devait poursuivre la pensée de Dieu, si vous voulez, la vision de Dieu. Chose qui n'a pas été faite à cause de la chute. Donc, si vous voulez, l'homme a chuté et Jésus est venu Jésus a commencé à parler de cette nouvelle naissance pour que la vision de Dieu revienne dans le cœur de l'homme. Pour que la pensée de Dieu revienne dans le cœur de l'homme. L'homme a été créé en tant que gloire. L'homme est une gloire. L'homme est une puissance. L'homme est une autorité. L'homme est une vie. L'homme a été, si vous voulez, l'homme est Dieu. D'une certaine manière, si vous voulez, ça va peut-être vous choquer un peu. Dieu a un jumeau, c'est l'homme. En dehors de l'homme, Dieu, il n'y a pas une autre personne ou une autre créature qui a la conscience de Dieu en dehors de l'homme. Comprenez ça bien. Seul l'homme ayant la conscience et le caractère, le langage de Dieu, a la capacité de pouvoir mener à bien la vision de Dieu, de pouvoir accomplir la vision de Dieu. J'espère qu'on se comprend bien. Et donc, quand l'homme a chuté, il a perdu tout. Il a perdu la gloire, il a perdu la connexion, il a perdu le pouvoir, il a perdu le royaume qui était en lui. Et donc, pour que ce royaume-là revienne dans la vie de l'homme, il faut une nouvelle naissance. Bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, pour que tu redeviennes la gloire de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Pour que tu comprennes exactement la raison pour laquelle Dieu t'a créé, il faut que tu naisses de nouveau. Pour que tu comprennes aussi véritablement la pensée de Dieu pour toi, il faut que tu naisses de nouveau. Pour que tu saches exactement la raison pour laquelle tu as été créé, il faut que tu naisses de nouveau. Pour que tu comprennes l'importance de la vie sur la terre, il faut que tu naisses de nouveau. Sans la nouvelle naissance, tu ne comprendras pas la réalité ou le fonctionnement du royaume de Dieu. Tu ne comprendras même pas pourquoi Jésus-Christ a été crucifié à la croix. C'est vrai, dans le livre de Jean 3,16, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie. On va lire ça pour éviter les problèmes. Jean 3, le verset 16. Si la technique est prête, voilà, on nous dit ici, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci. La prochaine fois, sûrement nous parlerons de ce que c'est la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas seulement vivre éternellement au ciel, ou je ne sais pas où, c'est selon. La vie éternelle inculque beaucoup de choses. Ceci étant, donc nous parlons toujours de la nouvelle naissance. Tu dois d'abord comprendre que la nouvelle naissance vient d'abord pour te faire comprendre ton importance à toi. Toi qui me regardes. Peut-être que tu n'as pas encore Christ. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi tu as été créé. Peut-être que tu as trop de problèmes. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu es dans la confusion. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Naître de nouveau, c'est accepter Christ. La Bible dit que si tu crois du fond de ton cœur, si tu crois et que tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, c'est alors que tu seras sauvé. Tout ce cheminement-là t'amène à la nouvelle naissance. Écoutez, la nouvelle naissance, c'est le fait de donner ta vie à Christ. C'est la conversion de ton esprit. C'est le changement de ton âme. C'est la transformation de ton âme. J'espère que tu me comprends bien. C'est le changement de mentalité. La nouvelle naissance vient pour que tu ne sois pas condamné. Pour que tu ne connaisses pas l'enfer. La nouvelle naissance est importante pour que tu comprennes aussi véritablement la raison pour laquelle Jésus-Christ a été crucifié à la croix. Bien-aimé, la nouvelle naissance vient pour te redonner un sens à ta vie. Pour redonner un sens à ta vie, pour que tu comprennes que la vie a un sens. Pour que tu comprennes que la vie est importante.
pour que tu comprennes que en fait, la nouvelle naissance, si tu veux bien, c'est la nouvelle naissance, c'est le droit légal. Le droit légal à entrer éternellement dans la présence de Dieu et d'y demeurer. La nouvelle naissance fait quoi? Une fois que tu nais de nouveau, tu sors des ténèbres. Tu sors des ténèbres. La Bible dit dans Éphésiens que gloire soit rendue à Dieu qui nous a sortis des ténèbres et nous a introduits, nous a amenés dans la lumière du Fils de son amour, c'est-à-dire Jésus-Christ. La nouvelle naissance t'apporte une nouvelle mentalité, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de voir, une nouvelle manière de comprendre, une nouvelle manière de parler, une nouvelle manière d'agir. Bien-aimé, toi qui me regardes en ce moment, je ne voudrais pas lire trop de versets. Écoute, nous allons lire un peu le livre de Romains 8. Rapidement, le livre de Romains 8. À partir du premier verset. On va le lire ensemble avec la technique. On dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Waouh! Laisse-moi un peu acclamer pour toi. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire que, bien-aimé, tu te sens condamné parce que tu es dans le monde. Tu te sens condamné parce que tu n'as pas encore Christ. Tu te sens condamné. Tu penses que tu vis trop dans le péché ou je ne sais pas comment. Oh, parce que je vis dans le péché, j'ai déjà fait trop de mal, ainsi de suite. Donc Dieu ne peut plus m'accepter. Non, la nouvelle naissance t'amène dans la liberté. La Bible est bien claire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. À partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu n'es plus condamné. Peu importe ce que tu as fait, même si tu as violé, même si tu as tué, même si tu as volé, même si tu as braqué, le Seigneur te donne, permets-moi du terme, le Seigneur te fait grâce. Il te donne une nouvelle chance. Il dit tout simplement accepte, réalise. Et je veux même te dire une chose, toi-même en tant que païen, écoute, tu es déjà même pardonné, le pardon t'a déjà été accordé. À condition seulement que tu reconnaisses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À partir du moment où tu le reconnaîtras comme ton maître, comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, c'est alors que tu vas commencer à, comment on appelle ça, tu vas commencer à jouir de la nouvelle naissance, c'est-à-dire des bienfaits de la nouvelle naissance. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, 17. Je vais terminer cette première partie avec ça. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Écoute, la guérison en Christ dépend aussi de la nouvelle naissance. Parce qu'on guérit à partir du moment où on croit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Écoute-moi bien. Une nouvelle créature, c'est quelqu'un qui n'a jamais existé avant. Une denrée rare. Une nouvelle personne. Cette personne n'a pas de passé. Écoute, ce qui est encore important dans ce verset, on dit voici toutes choses. Voici. Cette fois-ci, vois. Vois. Regarde, vois bien, observe. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire ton dossier, toi qui étais assassin, tu es une nouvelle créature. Tu étais violeur, tu es une nouvelle créature. Tu étais voleur, tu es une nouvelle créature. Il dit les choses anciennes sont passées. Il dit regarde, tu es libéré, tu es délivré de la mort. Tu es délivré de la sorcellerie si tu veux. Tu es délivré du vol. Il dit regarde, tu es délivré de la maladie, tu es délivré de la malédiction. Il dit regarde, tu es une nouvelle créature. Les liens ancestraux sont passés, la mort est passée, le vol est passé, le viol est passé, la malédiction est passée.
Tu es une nouvelle créature à la gloire de Dieu le Père. Si quelqu'un est en Christ, tu es maintenant en Christ. Tu es né de nouveau. C'est en ce moment-là que tu pourras comprendre la grandeur ou la puissance du miracle. C'est quand tu es né de nouveau que tu peux comprendre le fonctionnement du royaume de Dieu. Tu te poses des questions. Que pourquoi? Ça c'est quoi? Peut-être tu passes le temps à critiquer, à insulter les pasteurs, à insulter l'église ou les chrétiens. Mais malgré ça, tu te plains du fait que tu sois malade. Tu te plains du fait qu'il y a la malédiction en toi. Bien-aimé, je sais une chose. C'est que pour que tu jouisses des bienfaits du royaume, il faut que tu naisses de nouveau. La nouvelle naissance. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une personne qui n'a jamais existé avant. Écoute, le corps peut rester le même. Le visage peut rester le même. Mais il y a quelque chose de nouveau en toi. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu nais de nouveau, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu acceptes Jésus-Christ. Tu le prends comme ton maître et Seigneur. La Bible dit, tu es maintenant une nouvelle créature. La malédiction est tombée. Tout en toi tombe. La malédiction, le vol, les liens ancestraux, toutes ces choses-là finissent. Tu es maintenant une nouvelle créature à la gloire de Dieu le Père. Oh bien-aimé, j'espère que ces quelques mots, tu les as enregistrés. Je vais me tourner du côté de l'animateur. J'espère que je n'ai pas pris assez de temps ou bien Merci, prophète, c'est précis et concis. Quoique, on va dire quoi, certainement des gens se disent, voilà, j'avais envie que ça se poursuive pendant 1 heure de temps parce que, bon, mais en général, les bonnes choses, c'est toujours court. Voilà. Mais vous aurez l'occasion de toujours suivre cette émission tous les lundis en direct dès 7h et les samedis, dès 17h et les samedis en rediffusion dès, voilà, je pense, 14h. Dès 14h. Donc, pour l'instant, nous allons donc poursuivre avec le prophète. Il va répondre à vos questions via le numéro qui est au bas de votre petit écran, donc le 06 95 68 39. Et j'ai aussi quelques questions pour lui, mais je laisse le temps de respirer un tout petit peu parce qu'il est parti comme sur des chapeaux de roue. Il faudrait qu'il récupère un tout petit peu son souffle et on va l'écouter avec vous également. Bien avant, on va observer cette pause et on se retrouve derrière. Come on, let's lift those hands and give God praise. For He's great and mighty. There is none like you, Father. I will sing of your glory and magnify your holy name. Yes, Lord. And all my days I will worship and give you all the highest praise. Oh, for you are great. Hey, you are great. I said you are great. Hey, La nature divine fait diffuser au-dedans de toi. Elle est dans mon âme, elle est dans mon esprit, elle est dans mes os. Elle se révèle en moi. C'est d'abord un fait intérieur, puis après elle s'extériorise. Quand on te regarde, on voit la gloire. Waouh. Alors, bon retour sur le plateau. Donc, de maintenant, le prophète parle. Cette émission qui vient en direct chez vous tous les lundis dès 17h et les samedis en rediffusion donc à 14h. Grâce, n'est-ce pas, au concours des techniciens comme Tsumbu Glenn, à qui nous disons merci, que Dieu te bénisse. Frère, c'est aussi un homme de Dieu. Certainement, le temps arrivera, il aura aussi à prêcher, pourquoi pas, à vous faire connaître des merveilles du royaume. Hein? Voilà, certainement vous viendrez avec des cas qu'il aura à guérir, parce que Dieu dit va guérir, hein, n'est-ce pas? En général, souvent on n'a pas besoin de prier encore sur les malades, on le guérit directement parce qu'on a reçu mandat d'aller guérir, mais en général... Le prochain thème. Ben voilà, je suis dans l'esprit. Voilà. D'accord. Alors, prophète, nous avons suivi attentivement votre
votre introduction, on va dire votre développement, le développement de ce thème aujourd'hui, sinon la suite du thème que vous avez abordé, que vous avez commencé la semaine dernière. Alors, vous parlez donc de la nouvelle naissance. Je crois que c'est le salut aussi. Salut. Voilà, le salut. Le salut. Alors, le Jean 3, 16, pardon, Jean 3, 6, 7, déclare que ce qui est né de la chair Et est chair, chair, ce qui est né de l'esprit et et esprit. voilà. Et au verset 7, on dit ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, Justement. c'est comme un ordre en fait. C'est comme une obligation, je veux dire. C'est une obligation. C'est une obligation de naître de nouveau, sans quoi nul ne peut voir le royaume des cieux. Justement, il faut que les gens le comprennent. Aucune personne ne peut décider ou devenir pasteur s'il n'est pas passé par là. Et tu ne peux pas aussi décider de devenir chrétien sans passer par là. La Bible dit dans le livre de Romains, Romains 10, je crois, la Bible dit ceci, que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Donc il y a d'abord la première chose, c'est de croire. Croire, oui. Mais si tu crois sans confesser, c'est que tu n'es pas digne de Jésus-Christ. Alors donc, c'est ça dit que le salut est incomplet. Il est incomplet. Il est Tu incomplet. ne peux pas dire que je crois et puis tu ne pratiques pas. Et que tu Parce que n'acceptes la pas pratique commence aussi par la confession. Il faut confesser. Oui. C'est comme lorsque nous parlerons un jour de la prière. Les gens disent souvent que voilà, on peut prier dans le cœur. Je dis, excusez, il faut arrêter avec ça. Oui. La prière, il faut verbaliser. Tu n'es pas muet ou sourd, je ne sais pas comment, pour prier dans le cœur. Bien sûr. Mais à partir du moment où tout est... La Bible dit, celui qui croit, il faut d'abord croire du fond de ton cœur. Et parce que tu crois, maintenant il faut confesser. Ça veut dire que si tu crois et que tu ne confesses pas, c'est-à-dire tu fais tu n'auras pas de salut. Je vais essayer Qu'est-ce qui d'appuyer. prouve à ta femme que tu l'aimes si tu ne le lui dis pas? Vous avez La anticipé. femme veut entendre que tu lui dises que tu l'aimes. Vous avez anticipé. C'était là. C'est justement, c'était pour essayer de dire aucune femme ne va accepter de vous épouser juste parce que vous croyez que vous l'aimez. Voilà. Mais parce que vous l'aimez sans ouvrir la bouche, Voilà. sans confesser votre amour. Voilà, il faut confesser. Sans déclarer. Dieu, pour créer les cieux et la terre, il a confessé. Ah, écoutez, nous parlerons même un jour de Dieu, comment il a fait pour créer les choses. Parce que ne pensez pas que Dieu s'est levé un matin puis il a commencé à dire que la terre soit ainsi de suite. Non. Dieu a c'est vrai, la Bible dit qu'il n'a pas de commencement. Mais le commencement de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que la Bible dit, il n'a ni commencement ni fin. Oui. Et il dit encore plus loin, il est le commencement et la fin. Le commencement de quoi? De la création. Bien sûr. Mais avant que la création ne soit, Dieu est. Donc il a d'abord pris le temps, avant de créer toute chose, il fallait qu'il se connaisse d'abord. Qu'il réalise qu'il est Dieu. Qu'il réalise qu'il est l'éternel. Qu'il prenne lui-même conscience de lui-même. De sa personne, de sa grandeur, de sa majesté. Écoutez, le fait de créer les cieux et la terre, ça fait partie de l'entraînement, c'est-à-dire de la démonstration de sa puissance, la démonstration de sa sagesse, la démonstration de son intelligence. Et il a créé ça comment? C'est en parlant d'abord. Au commencement était la parole. Vous pensez que quoi? Donc quelqu'un ne peut pas se lever le matin et dire, bon, je crois, et puis ne confesse rien. Tu veux d'une femme, tu ne lui as pas parlé, et puis tu le vois avec un autre homme, tu es jaloux, tu vas aller le tuer. Mais attends, la femme te dira, mais tu ne m'as jamais rien dit. C'est comme un enfant quand il veut quelque chose auprès de son père. Il doit parler. C'est sûrement une prophétie pour quelqu'un, mon frère, toi qui regardes cette émission. Justement. Va déclarer ton amour vis-à-vis de la sœur. Ah oui, oui, ça c'est juste. Ne garde pas ça dans ton cœur. Surtout les chrétiens, Voilà. ils ont peur de sœurs et tout ça. On n'envoie pas une lettre à une sœur si tu veux de la sœur. Il ne faut pas envoyer la lettre. On n'est plus au primaire. On ne drague même pas la sœur. Va directement, tu lui dis sœur. Enfin, on y reviendra. Confesse et confesse et tu parviendras au salut. Ton salut, c'est le mariage que tu cherches. Mais Voilà. va confesser tes sentiments vis-à-vis de la sœur. Et même là, quand on parlera on parle même du salut. Oui, bien sûr. Le salut, c'est pas seulement le fait Le salut, c'est d'accepter se Christ. marier. Le salut, c'est... Le mariage fait partie du salut. Bien sûr. La richesse financière fait partie du salut. Bien sûr. La richesse matérielle fait partie du salut. Oui. Avoir de beaux enfants, avoir une bonne femme, oui. ça fait partie du salut. Oui. Là, vous touchez un point que nous... souvent, j'entends les gens dire à la J'attends d'aller au ciel. à la télé ou bien dans nos églises... bon, bref, pas pour moi, j'attends d'aller au ciel, le nous salut. allons revenir Voilà, là-dessus. d'accord. Hein? Donc... Où les gens disent par exemple, voilà que Dieu m'a fait grâce de me marier. Non, il faut savoir ce qui est de la grâce et ce qui n'est pas de la grâce. Ce n'est pas parce que Paul a dit que tout est grâce
Tout est grâce dans quel sens? Oui. Il faut comprendre le sens. Bien sûr. Le mariage n'a rien à voir avec la grâce. Le mariage existe, a été Le institué mariage avant la a grâce. été institué avant la grâce. Maintenant, on peut jouir de la grâce de Dieu dans le mariage. Oui, c'est aussi Il de faut que trouver- les gens comprennent ça. c'est aussi de trouver une bonne Mais femme. marié, écoutez, la grâce dans le mariage, c'est le fait de trouver la bonne femme, c'est-à-dire la bonne personne. Oui. C'est ça la grâce. J'ai trouvé la bonne personne, j'ai trouvé la bonne femme, j'ai trouvé le bon homme. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est ça la grâce. Mais Mais maintenant, le mariage en lui-même, c'est pas la grâce. Parce qu'il y a des mariages arrangés. Ne me dites pas qu'un mariage arrangé, c'est une grâce. Ne me dites pas un faux mariage est une grâce. Arrêtez ça. Bref, on est en Merci, train de prophète. nous évader. Merci, prophète. Nous sommes sur la nouvelle Merci, naissance. Mais ça prophète. fait partie du salut, Donc, tout ça. ne t'étonne pas qu'il faut que tu naisses de nouveau. Donc ne t'étonne pas que Dieu dit, ne t'étonne pas hein, de ce que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Donc il y a des choses dont tu ne peux pas jouir si tu Voilà. n'es pas né de nouveau. Si tu n'es pas né de Il y a nouveau, des grâces qui accompagnent le mariage, par exemple, Voilà. que tu ne peux pas Il voir faut si tu que n'es pas tu marié. naisses de nouveau. Il y a des postes qu'on réserve qu'aux mariés. Qu'on marie. Donc tu ne peux pas avoir ça parce que tu es homme. Mais il faut que tu te Voilà. maries. Les gens sont obligés d'aller se marier pour accéder à certains postes. Donc la même chose pour accéder au ciel, il faut que tu naisses de nouveau, tout C'est un simplement. must. C'est une obligation. Jésus a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Parce que vous ne pouvez jamais comprendre la grandeur d'un miracle si vous n'êtes pas né de nouveau. Parce qu'il n'y a que les initiés, c'est-à-dire les fils du royaume, qui peuvent comprendre le miracle, Oui. qui peuvent comprendre la puissance de la guérison, la puissance du nom de Jésus, Oui. la grandeur du nom de Jésus. Il faut que tu naisses de nouveau pour que tu comprennes qui est Dieu et comment il agit. Amen. Sinon, tu passeras ton temps à juger comme aujourd'hui là. Dès qu'un pasteur a fait une petite chose, on oublie d'abord que c'est un homme. Dès qu'il fait une petite, allez, tout le monde commence par le juger. Même ceux qui sont pires dans le péché, ou je ne sais pas comment, ce sont eux les premiers à le juger, ainsi de suite. Mais écoutez, il y a des choses que vous ne comprendrez jamais. Si seulement vous n'êtes pas né de nouveau. Bien aimé, c'est à toi que je m'adresse. Toi là, je ne te condamne pas. Je ne te dis même pas que tu iras en enfer. Parce qu'à partir du moment où tu n'as pas Christ, tu vis l'enfer. Nul ne peut avoir Jésus-Christ et vivre l'enfer. Bien aimé, tu as besoin de naître de nouveau. La Bible est claire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. J'insiste là-dessus. Nouvelle créature, ça veut dire quelque chose qu'on n'a jamais vu. Quelque chose de nouveau. Je disais tantôt, c'est vrai, le corps, le visage peuvent encore rester les mêmes. C'est pareil. Mais il y a un changement spirituel en toi. Il y a un raisonnement nouveau qui vient. Il y a une pensée nouvelle qui vient. Il y a une connexion. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux être en connexion avec le ciel. Et ton corps ne peut pas être le temple du Saint-Esprit. Tu ne comprendras. Tu vas toujours aller de questionnement en questionnement. Pourquoi je souffre? Pourquoi ça? Pourquoi ceci? Pourquoi ça? Pourquoi comme ça? Tu vas aller de nganga en nganga, de marabout en marabout. Non, en réalité, même les nganga, les marabouts que tu cherches là, c'est la nouvelle naissance dont tu es en train de chercher. C'est le salut. La guérison vient dans le salut. À partir du moment où tu nais de nouveau, tu vas maintenant commencer à comprendre le processus de la guérison. Et tu comprendras véritablement qui est Jésus. Si tu ne nais pas de nouveau, on va te parler de Jésus n'importe comment. Tu vas dire oui, j'ai compris. Mais tu comprendras mieux que quand tu l'auras accepté comme Seigneur et Maître. Amen, bien. Alors, c'est comme pour dire aussi qu'il faut accepter Jésus pour recevoir le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut recevoir le Saint-Esprit sans accepter Jésus? Il faut d'abord accepter Jésus. Il n'y a point d'autre salut en aucun autre nom, si ce n'est le nom qui nous a été donné, le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est-à-dire le nom de Jésus-Christ. À partir du moment, parce que Jésus est la clé, il a dit je suis, il n'a pas dit je suis l'un, il a dit je suis, le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Pas moi le prophète, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus, bien sûr, on avait Donc compris. vous comprenez. Donc le nom de Jésus, c'est la clé à la gloire. Le nom de Jésus, c'est la clé pour le royaume de Dieu. Le nom de Jésus, c'est la clé pour toutes choses. Parce que ce nom-là a une puissance. Il est comme, écoutez, on peut le prononcer comme Jésus. Mais à partir du moment où
Plusieurs personnes, on voit même surtout en Espagne, comme au Portugal, vous allez voir, même au Brésil, hein, les Gabriel Ressources, les Jésus là-bas. Ok, tout ça c'est Jésus. Ils s'appellent tous Jésus. Mais il y a un Jésus qui fait la différence. Amen, bien. Il y a un Jésus qui est au-dessus de tous. Il y a un nom qu'il a eu par héritage. Et dans ce nom-là se trouve la puissance, la majesté, la gloire, l'honneur, la délivrance. C'est le nom de Jésus. Alors, Christ. prophète, je reviens à ma question. Oui. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit si on n'a pas accepté au préalable Jésus. Alors, donc, on va dire que l'Ancien Testament, c'était l'exception parce que Dieu ne pouvait pas faire autrement, étant donné qu'il n'y avait personne capable de mourir pour l'être humain et que le Saint-Esprit descende. Parce que par le passé, le Saint-Esprit arrivait à descendre sur des personnes. Oui, écoutez, dans l'ancien temps, le Saint-Esprit, avant Jésus-Christ, la seule personne qui avait le Saint-Esprit en lui ou en elle, si vous voulez, c'est Adam. Le Saint-Esprit a quitté Adam à cause du péché. Oui. Et le Saint-Esprit a réhabité un corps. C'est en Jésus-Christ. Lorsqu'il était sur la terre. Oui. Est-ce que vous Et comprenez? les David et autres... Non. David, son corps n'était pas l'habitation du Saint-Esprit. Tout simplement parce qu'il n'était pas encore né de nouveau. Donc, Abraham n'était pas né de nouveau. Moïse n'était pas né de nouveau. Ésaïe n'était pas né de nouveau. Ézéchiel n'était pas né de nouveau. À cette époque, on ne pouvait pas parler de nouvelle naissance parce que le Christ Jésus n'était pas encore arrivé. Bien sûr. Il n'était pas encore crucifié, mort et ressuscité. Parce qu'on parle de la nouvelle naissance à partir de la résurrection. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit travaillait à l'époque? C'est-à-dire il pouvait venir dans un corps qui s'était sanctifié. d'accord. Et pour un but, C'était pour un but. Et il repartait. Et après ce but-là, il quittait rapidement. vous ne pouvez pas rester longtemps. Il ne pouvait pas rester. Or, nous, en Christ Jésus, je vais peut-être étonner les uns. Mankantabaya, je vous le dis. En Christ Jésus, le Saint-Esprit est un don. Le Saint-Esprit nous a été donné en don. Et Dieu ne se répand pas de ses dons. À partir du moment où on a Jésus-Christ, on l'a accepté comme Seigneur et Maître. Le Saint-Esprit vient maintenant en nous. Notre corps. Pourquoi? Parce que par l'acceptation de Christ, Oui. nous pouvons maintenant réaliser que donc avec lui, comme dit Éphésiens, nous sommes morts. Avec lui, nous avons été crucifiés. Avec lui, nous sommes morts. Avec lui, nous avons été enterrés. Avec lui, nous sommes ressuscités des morts. Pourquoi? Parce qu'il était notre substitut. C'est-à-dire qu'il a pris notre place. Et en prenant notre place, nous sommes devenus lui. Et lui est devenu nous. C'est-à-dire qu'il y a eu échange. Quelqu'un qui vient, par exemple, il dit, bon, écoutez, comme vous voulez l'arrêter, à partir de maintenant, vous ne l'arrêtez plus. Vous me prenez à sa place. Ça veut dire que toi, tu es devenu lui qui était libre. Et lui, il est devenu toi, le condamné. Oui. Donc, Jésus était devenu nous, les condamnés. Et nous sommes devenus lui, le libre. Oui. Ce qui fait que, lorsqu'il allait à la croix, ce n'était plus Jésus en tant que Jésus. Je ne sais pas, il faut que les gens comprennent la métaphore. Hein, si on peut appeler ça comme ça, là. Cette forme de nous qui allions à la croix. C'est nous qui allions à la croix parce qu'il a pris notre place. Il a pris notre place. Donc ça veut dire que nous étions en lui. Parce qu'il a pris notre place. Ça veut dire que quelque part, même si quelqu'un a pris notre place, mais c'était toujours nous. Mais dans quelqu'un, représenté par quelqu'un. C'est comme par exemple, pour que les choses soient très simples pour ceux qui nous suivent. Lorsque, par exemple, vous avez le président de la République, peu importe le pays, quand il est invité dans des conférences internationales quelque part, le rassemblement des présidents des nations. Si par exemple, bon, prenons le cas du président du Gabon. S'il ne peut pas bouger, il va envoyer son représentant personnel. Et son représentant personnel, quand il arrive dans cette convention, cette conférence-là, il va s'asseoir. Lui, il va au nom du président. Et il joue des mêmes prérogatives. Il joue des mêmes prérogatives. Il sera reçu comme le président. Il sera assis à la place du président qui devait être là. Il sera assis au même niveau que les autres présidents. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que le président est là.
mais sous une autre forme, représenté par quelqu'un d'autre. Mais c'est toujours le président. Et de là, il peut prendre des décisions, parler, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il parle au nom de ces présidents-là. Il va donner son avis. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Quand il est arrivé sur la terre, il a pris notre place. Notre condamnation est tombée sur lui. Il est devenu notre substitut. Oui. C'est-à-dire que nous sommes devenus lui, le libre, et lui, il est devenu nous, les condamnés. Wow. Et donc, quand il allait à la croix, quand il a été flagellé, injurié, insulté, frappé, nous étions en lui. C'était toujours nous. Oui. Parce que la condamnation était sur nous. Oui. Maintenant, cette condamnation-là est tombée sur nous. Donc, sur lui. Ça veut dire que tout ce qui devait nous arriver, lui est arrivé. Nous qui étions conduits, c'est nous qui devons être conduits à la bataille, pas bataille, à l'abattoir. Est-ce que vous comprenez? Mais lui, il l'a fait, il a pris ça, il a été conduit à notre place. C'est nous qui devons être jugés, il a été jugé à notre place. C'est nous qui devons être crucifiés, il a été crucifié à notre place. C'est nous qui devons mourir, il est mort, il était mort à notre place. C'est nous qui devions être enterrés, il a été enterré à notre place. Et la résurrection est arrivée, ça veut aussi dire que nous sommes ressuscités avec lui. Amen. Maintenant que nous sommes ressuscités avec lui, c'est là où le verset 2 Corinthiens 5, 17 prend sa place. Oui. Que si quelqu'un est en Christ, donc nous sommes, écoutez, la vie en Christ Jésus, ou la chrétienté si vous voulez, commence à la résurrection. Oui. Nous sommes l'œuvre de la résurrection. Nous ne sommes pas l'œuvre de la condamnation. Donc normalement, la condamnation ne doit pas être prêchée. Amen bien. Est-ce que vous comprenez? Et Romains 8, le verset 1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Waouh! Je vais revenir sur cette affirmation. Et toi qui me juges là, tu n'as pas le droit de me juger. Oh. Parce que quelqu'un a été jugé à ma place. Amen bien. J'ai déjà été jugé en quelqu'un. Et je suis libre. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Donc ne venez pas me condamner. Alors, prophète, oui? Il faut quand même rappeler, hein, parce que vous disiez tantôt qu'il a été jugé à notre place, condamné, flagellé à notre place. Il faut rappeler que Jésus ne s'est pas trouvé au mauvais endroit et au mauvais moment. Non. C'était volontaire. C'était volontaire. Il l'a voulu. Il l'a voulu. Il ne faut pas qu'on se dise, bon, il s'est trouvé au mauvais moment. Non, ça n'existe pas. Voilà. Il a voulu. Il est devenu pour ça. Voilà. Donc c'est pourquoi il dit, alors si vous demandez quelque chose à mon nom, cela vous sera accordé. Parce que c'est comme c'est lui-même Jésus qui demandait à son Père la chose. Justement. Voilà. Parce qu'en ayant pris notre place, nous avons les droits de demander à Dieu, le Père, quelque chose au nom de Jésus. Justement, c'est pourquoi le nom de Jésus nous a été donné. Le nom de Jésus est notre nom de famille. C'est notre nom de famille. En réalité, Emery, si vous voulez, où mon nom de famille doit disparaître. Oui. Au ciel, on ne connaît pas mon nom de famille. Parce qu'on est déjà les J'ai un prénom, comme Jésus-Christ, Jésus le oint. Donc vous m'appelez Emery Jésus. Le nom de famille, c'est Jésus. Voilà, pas comme on fait au Gabon. Jésus. Pas comme on fait au Gabon. Mademoiselle X épouse Jésus, non. Voilà. Mais Jésus directement. C'est Jésus directement. Nom de famille. Par exemple, et ça c'est encore une chose que, vous savez, les choses sont faites de sorte que les gens soient toujours un peu prisonniers de quelque chose. Oui. Quand tu épouses une femme, normalement, son nom disparaît. On ne doit plus l'appeler, par exemple, Madame Thibault, Madame Ngema, épouse Thibault. Ça ne doit pas exister. Oui. Elle perd le nom de son père parce qu'elle est maintenant entrée dans une nouvelle ère, dans un nouveau nom. Oui. C'est pourquoi vous voyez par exemple chez les Blancs, pas seulement chez les Blancs, même en Afrique du Sud, dans des pays anglophones surtout, lorsque quelqu'un a épousé un homme, elle a perdu son nom et elle prend automatiquement le nom de son mari. Il y a qu'au Gabon qu'on voit. Il y a qu'au Gabon où on garde le nom de la femme et on met épouse. Et puis ça devient long. Et quand on arrive dans les pays anglophones, ils nous disent, pourquoi vous avez des longs noms comme ça? Je l'ai interdit chez mon épouse. Il n'y a pas d'épouse quelque part. Justement. Avec mon épouse, c'est directement mon nom. Ça, c'est clair. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Voilà. Donc, automatiquement, notre nom de famille a disparu. Notre nom de famille a disparu. Et Jésus a pris la place. Bien. Alors, prophète, le païen riche, parce que vous disiez, le païen, voilà, j'ai écrit le païen riche, vous disiez, il a besoin de donner un sens, voilà, on a besoin de l'être nouveau parce que c'est pour avoir un sens, pour donner un sens à notre vie. Mais le païen qui se dit riche et qui a les moyens et qui se dit sa vie a déjà tout un sens,
quel Est-ce sens? que sa richesse-là va l'amener au ciel? Justement, c'est quoi le sens Hein? qu'il faudra donner à Le sa vie? sens qu'il faut donner à sa vie, c'est d'abord qu'il comprenne que il est à l'image et il a été créé selon la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que, vous savez, le plus souvent, les gens, quand ils sont riches, ils disent, bon, comme moi j'ai déjà l'argent, hein, j'ai tout ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il fait? C'est la débauche totale. Oui. Il a des femmes à n'en point compter, il a des enfants partout, il est en boîte, en fait, le sens de la vie, il ne le connaît pas, quoi. Oui. Il ne connaît pas l'importance des choses. Parce que pour lui, jouir de ses biens, c'est ce qui l'importe. Il oublie que ces biens-là ne vont jamais aller avec lui sous terre. Oui. Ce qui est important d'abord, la Bible déclare, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Où ira son âme? Ça, c'est la première chose. Et encore que, qu'est-ce qu'il aura fait de sa richesse? Est-ce que cette richesse, parce que si ta richesse ne sert pas Dieu, il faut qu'on soit clair. C'est-à-dire tu es pauvre. Si ça n'a servi à rien, ce n'est que pour toi-même. Rien, peut-être un peu ta famille. Et tu es dans le groupe, tu prends les avions, tu vas partout où tu vas. Tu donnes quel sens aux gens? Ça, quel sens? Où iras-tu? Où ira ton âme? Peut-être qu'on aura l'occasion de bien expliquer ça la prochaine fois, parce qu'on nous fait signe qu'il nous reste quelques deux petites minutes. Oui. Mais donner un sens à sa vie, c'est revenir à Christ. C'est le fait déjà aussi de savoir pourquoi tu as été créé. Tu ne peux pas être quelqu'un, tu te lèves un matin et puis tu fais ce que tu veux n'importe comment. Ok, c'est bien, tu es libre. Mais la Bible dit, hein, tu rendras compte. Ouais. Mais est-ce que tu comprends d'abord le sens de la création? Est-ce que tu comprends qu'avec ta richesse, tu as aussi la responsabilité de pouvoir amener la pensée de Dieu très loin? Parce que Dieu a une vision. Et la vision là est dans l'homme. Dieu nous a créés pour un but. C'est vrai, nous devons nous réjouir ou jouir de tout ce que nous avons comme bien. Mais pour quel but? Parce que Dieu a une vision. La vie n'aura de sens que quand tu comprendras la vision de Dieu pour toi et pour la nation. D'ailleurs même, on est riche pas seulement pour soi, mais pour la nation. Oui. On est riche pour la génération future. On est riche pour changer la nation, pour changer ton pays. On est riche. Il faut que tu aies un sens. Pas pour faire des voyages. On ne condamne pas, moi-même je voyage beaucoup. Merci, prophète. Alors, donc, bon, je crois qu'on va réserver les autres questions pour la prochaine émission. Bon, parce si... que je crois qu'il nous reste pas moins voilà, juste une minute, mais bon, en une minute, juste le temps de rappeler, hein, pour dire que l'émission, c'est tous les lundis. Oui. Hein, tous les lundis, à partir de 17h en direct. Donc, vous pouvez envoyer vos SMS. Et en rediffusion le samedi à 14h. Cette émission, vous l'avez gracieusement offerte par l'Éternel, mais il a fallu qu'un homme se rende disposé pour le faire. C'est le prophète Emery. Pour le rencontrer, il n'est pas difficile à rencontrer. Il vit à Libreville. Je suis à Libreville. Voilà. Et pas d'audience. Il n'y a pas d'audience. S'ils appellent, Voilà. on prend rendez-vous. C'est aussi Juste simple que aussi ça. pour leur dire que l'église se trouve au Charbonnage. D'accord. À Bel Air. Bel Air. Vous prenez taxi Transfo. Oui. Vous demandez seulement à l'église. Transfo, Bel Air, Transfo, église. Donc la Maison Blanche. D'accord. Vous arrivez seulement là. L'église est bel et bien là. Nous avons culte tous les mercredis et tous les dimanches. Donc Parfait. 2 fois par semaine. 2 fois par Voilà. semaine. C'est pas compliqué. Alors, merci à vous qui avez regardé cette émission depuis chez vous. J'espère que vous serez encore nombreux à le regarder sur LVS, n'est-ce pas, la voix du sacrificateur, cette chaîne qui vous donne le plaisir d'aimer parce que l'amour vient de Dieu, parce que l'amour est Dieu, parce que Dieu est amour. Merci aussi au révérend Alain Roger Bokomba, le PDG de la chaîne, Glenn Tsumbu et aussi Verdi Moussadji, le diacre Sylvain Kumba. Et à vous aussi, je dis merci d'avoir regardé cette émission. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve, Dieu voulant, et Dieu le voudra, parce qu'il vous aime. À la semaine prochaine. Bye. Bye. La Sacrabaha, la Kustabra, Himberebo Sabaraye, Kantaraba Sakante.